Bonjour. Hop, bonsoir, bonjour. Là, on est plus le soir étant donné qu'on est 18h23. Aujourd'hui, on se lance un petit défi personnel, mais en même temps plus que pour vous que pour moi, étant donné que je vais lancer mon premier guide sur Dark Souls. Alors, Dark Souls, pour faire simple, mon expérience vécue, c'est que je t'ai terminé au moins une trentaine de fois Dark Souls 1, Dark Souls 3 au moins 15 fois et Dark Souls 2 une seule fois avec les DLC compris, hein, genre on fait pas ça semblant. Et bon, en fait je m'ennuie tellement sur ce jeu que du coup j'en ai décidé que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui galéraient sur Dark Souls, des amis, des personnes, des connaissances qui galéraient et je trouvais que du coup j'ai pas envie de les laisser dans la merde. Et vu que j'ai beaucoup d'heures dans ce jeu, autant en faire profiter certains pour qu'ils progressent sur ce jeu-là. Parce que, bon, une personne qui n'est pas du tout habituée au lore de Dark Souls ou autre, ça paraît vite compliqué. Donc, pour faire simple, ce sera une sorte de mini-guide tout au long de cette aventure où nous allons choisir une classe prédéfinie, on va dire prédéfinie, entre guillemets. Euh, on va essayer de faire toutes les situations possibles. Je vais pas forcément montrer comment je fais parce que vous n'êtes pas moi, ou peut-être que si vous êtes peut-être bien plus fort, de toute façon on n'est pas là pour un concours de cheville, je vous le dis direct. C'est plus pour vous montrer les différents chemins qu'on peut suivre, et par exemple pour ceux qui ont raté le chemin initial, par exemple pour certains boss, ils n'arrivent pas à faire une action précise en tout cas, et ils peuvent se rattraper parce que je vais leur montrer comment faire s'ils ont raté. Voilà. Et je vois pas vraiment de problème et je pense on va commencer. Donc tout simplement, nouvelle partie, je vais pas tricher. La classe, le nom du personnage, on va l'appeler... Non, non, on va changer. Genre, je te trouve nul ce nom. Voilà. Tuto DS1. Ouais, c'est bien basique. Donc, et en bref, voilà, on va faire rapidement le tour des classes. Nous, va partir sur une classe sûrement du... Alors, moi, je vous dis, c'est de l'impro. Hein. J'ai jamais fait de guides avant. C'est de l'impro pour moi, donc on va voir tout de suite. On va partir sur une classe aventurier pour avoir en fait une dextérité force en classe secondaire, mais plus basée sur la magie. Pourquoi dextérité force? Pourquoi aventurier et pas du coup sorcier, comme vous pourrez dire? Parce que le sorcier a 15 d'intelligence et l'aventurier n'en a qu'11. En fait, c'est que l'aventurier a un atout, c'est qu'il a 10. En fait, il a le minimum pour que un certain PNJ puisse lui vendre des sorts. En même temps, il a 11 de volonté, donc je crois que ça débloque une case. Et en même temps, il a 14 en dextérité qui est un gros plus et 10 en force. Bon, la résistance, il en a 12. Pour moi, c'est un truc qui est inutile. Tout comme le foie, il en a cuit. La foi, il en a cuite, même si c'est un très bon truc la foi. Mais on n'en est pas là. Donc on va partir sur l'aventurier. Plus corps à corps au tout début, puis long range à la fin. Parce qu'en fait, les boss du début de Dark Souls sont plutôt faciles, sont atteignables au corps à corps. Que plus tu avances dans le jeu, plus ça va être compliqué. Je vous parle d'Artorias, Manus ou Calamite. Ça reste des boss assez compliqués, même si ça fait partie du DLC et qu'on n'est pas obligé de les faire. Ah, c'est des personnages assez rapides et forts, quoi. Donc, un sorcier à long range, c'est excellent, vu que t'es pas obligé de te mettre au quinque, comme on dirait. Donc voilà. Nous, on va partir sur un aventurier qui va du coup baser sur la force et la dextérité, on va dire, on va dire le premier cycle. Puis, on va changer au cours du jeu en le transformant en sorcier. Voilà. Donc, don passe-partout. Hein, vous pouvez au cas où passe-partout, pour moi c'est vraiment le meilleur truc. Bon, les caractères comme ça on s'en fout. Ça change rien au personnage. Accepté et on est parti. Je vous dis direct, on va pas faire le lore. Hein. Si vous voulez savoir, vous voulez apprendre, approfondir le lore sur Dark Souls, mais c'est pas avec moi, hein, je vous dis direct. Je pourrais peut-être raconter deux trois trucs, mais ça s'arrête là. Donc en bref. Donc là on va un peu speedrun la zone, c'est un peu inutile ici. On va juste avancer. Toc 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 toc. Donc au cas où si vous êtes plus, vous sentez pas confiant, on va dire sans armure, gardez votre armure. Moi je la retire, c'est que je me connais, je connais qu'est-ce que c'est mes faiblesses et autres. Donc l'armure me dérange pas au tout début du jeu, je peux très bien jouer sans.
Donc là, on va arriver pour le premier boss qu'on va devoir fuir, on va pas l'affronter. Donc en fait, il suffit juste de partir à gauche, directement. Il faut pas essayer de l'affronter parce que vous n'avez pas les bombes noires, donc aucun moyen de le tuer. Même si vous avez vos points, mais ça risque d'être long et il faut avoir du skill. Et bon, voilà. Donc vous pouvez vous reposer au feu si vous voulez. On attend que le flèche part. Hop. Dans l'eau. Bon, voilà. Des fois, il drop son arc, même si, bon, l'arc, c'est un arc basique du jeu. Vous pouvez le trouver très bien plus tard avec d'autres mobs, donc ça change rien à la quête. Donc là, vous allez marcher ici pour faire, au final, faire rouler une pierre qui avait comme piège là-haut, et qui va casser le mur, en fait. Voilà. Donc, hop, on lui parle. Je vous dis, c'est pas avec moi que vous allez apprendre le lore. Donc, si vous voulez approfondir sur le personnage de Astora, je crois, je sais plus, bah, faut voir des tutos ou des explications. Coup simple, avancer, hop, appuie. Donc là, on arrive à une zone où il y a deux ennemis qui nous attendent, avec un au fond à l'arc. Vous donnez un coup si vous avez peur. Et là, hop. Et si vous n'êtes pas confiant, vous y allez à l'arc. C'est un truc que je conseille à tout le monde, en fait. Si vous avez peur des roulades, vous n'avez pas confiance en vous, bah, bouclier en avant, vous tankez le coup et vous rattaquez par derrière. Après, il y a les parades qu'on va apprendre là tout de suite. C'est avec, en fait, bah, c'est en faisant ça. La parade, en gros, c'est en début de game, tout qu'en fin de game, c'est vraiment le meilleur truc. En PVP, en PVE, en PV, n'importe quoi, bah en fait, c'est le meilleur truc qui va infliger des dégâts monumentaux. Donc là, on arrive directement avec le boss. C'est qu'il y a l'attaque plongeante, la classique, en cliquant sur RB. En fait, vous allez avoir une animation quand vous tombez. Votre personnage, on la voit bien, il tombe là. Il lève les mains à boîte. Et bah pendant cette chute, vous cliquez sur AB et en fait, ça va faire une attaque plongeante. Et après, on va approfondir, on va upgrade la technique. C'est qu'on va faire une attaque puissante en cliquant sur RT, si je dis pas de bêtises. Ouais. RT plus la touche avancée. Voilà, ça donne ça. Donc, c'est parti. Voilà. On lui retire un troisième de sa vie facile. On passe sous ses jambes. On attend derrière. On le fait plus bouger son côté gauche que son côté droit, excusez-moi. 1, 2, 3, et hop, appuie. Donc là, vous dirigez directement vers la porte noire. Vous allez récupérer aucun objet avec lui, à part une clé et une humanité. C'est tout. Donc voilà. Et bah, clairement, bah là, ah oui, il y a au cas où un objet pour ceux qui veulent. Il y a un petit objet là. C'est une âme d'un mort vivant perdu, et c'est tout. Donc au cas où vous pouvez les utiliser dès maintenant. Hop hop. L'âme, hein, pas l'humanité. Et c'est bon. Donc bon, les cinématiques, vous les voyez vous-même. Je vais pas vous spoiler le jeu. Même si c'est clairement un guide et forcément vous allez devoir voir mon truc pour avancer. Donc vous allez vous auto-spoil. Bref. Hop, on augmente les niveaux. Alors j'ai mis 17 ans de dextérité pour avoir en fait. Il y a une chance de dropper une arme qui demande 18 ans de dextérité et 20 en force. Et au final, du coup, si vous l'avez, bah vous allez rouler clairement sur tout le jeu. C'est une arme accessible dès le début du jeu. Qu'on va trouver deux façons de le tuer, ce personnage qui va la dropper. Et du coup, ça va vous aider. Donc là, il y a le premier serment du jeu. Vous lui reparlez, il va vous donner une pièce en cuivre. Et vous lui reparlez et vous dites oui. Et une nouvelle fois oui si vous avez déjà fait un autre serment avant. Puisqu'en fait, le jeu, il lit, on va dire, toutes les parties. Du coup, si vous avez fait un serment dans un autre jeu, il va croire que tous les comptes sont affectés, même si c'est qu'un compte, quoi, au final. Bref. Une autre âme ici, on la récupère.
Vous pouvez les utiliser maintenant ou pas. Moi, c'est juste pour faire avancer mes niveaux. Et vu que c'est des sommes de... pas terribles, hein, clairement. Bah, ça change rien au déroulement de l'histoire. Dans tous les cas, ça sert à être utilisé. Donc là, en fait, on a trouvé une sorte d'endroit, on va dire un petit endroit caché. C'est... Il faut le trouver, quoi. Et ça donne pas mal d'objets dès le début et c'est intéressant. Donc là, on va peut-être... Ici, il y a une lame. On va la récupérer. Vous allez juste avancer là, ramasser l'âme et repartir. Esquiver, hein, bien évidemment. Roulade, si vous avez peur. Roulade. Et voilà. Et si vous voulez les tuer, il y a une petite technique simple. C'est que vous avancez avec eux. Ils sont où? Voilà. Il y en a un là, par exemple. Vous allez là, vous récupérez l'âme si vous voulez. Vous avancez là et vous collez contre le mur là, comme ça. Un noix. En fait, si vous tapez des fois, voilà, il recule. Et appuie. Donc là, vous avez déjà éliminé 3 ennemis qui rapportent 50 âmes à eux chacun. Donc 150, c'est déjà un bon bénéfice. Vous pouvez claquer votre âme que vous avez récupérée juste avant. On passe déjà à 1000. 1000, ça fait un niveau en plus, donc on a déjà les 18 en dextérité. Donc plus 200 ici. On va pas les utiliser, ceux-là. On va récupérer un truc qui va permettre d'upgrade un peu la partie d'avance. Donc là, important, vous allez devoir utiliser vraiment vos âmes. Maintenant, parce qu'en fait, on va devoir, on va dire, se suicider. Si vous faites une game... bah, vous n'êtes pas obligé de vous suicider. Au cas où, il y a la technique, pas du retour. Même si c'est un peu ridicule d'utiliser pour ça, donc je vois pas l'intérêt en fait. Je vais vous montrer en zoom. Donc là, hop, vous marchez sur cette plaque. Donc voilà. Alors. Vous remarchez sur la plaque parce que forcément vous allez mourir et vous allez revenir là-haut. Donc voilà. Ici, une âme à récupérer pour plus d'argent. C'est pas mal, en plus c'est une bonne âme. Et... Il y a un peu... Il y a pas mal d'objets ici quand même. Dont une rapière, il me semble, et une autre âme. Donc rapière sera ici. Une estoc, excusez-moi. Les stocks. Ça c'est les magnifiques bugs de Dark Souls. Malédiction. Important pour cette zone là, pour la suite de l'aventure. On va pas la faire tout de suite. Et en fait on va juste récupérer un objet. En fait on va récupérer une âme de gardienne qui va permettre d'augmenter la fiole des sus en plus 1. Dès le début du jeu, donc c'est pas mauvais clairement. Donc là c'est des ennemis un peu redoutables parce qu'ils transpercent les murs. Donc roulade nécessaire quoi. Là faites attention quand vous marchez. Hop. Roulade à droite si vous voulez pour mourir. Ou os du retour si vous avez pas utilisé vos âmes. Mais attention, l'os du retour, ça prend du temps. Et à certains moments, bah, l'ennemi vous tape et ça réinitialise du coup l'os du retour. Donc vous pouvez pas l'utiliser. Et bah, vous êtes dans le pétrin. Donc là, on a récupéré, on va dire, tous les objets de la zone. On va pouvoir monter en haut et enfin commencer la zone. Donc là, je vous dis, entraînez-vous aux parades. Tant qu'il est encore temps. Et si vous avez peur des parades, bah, vous les tentez tout simplement au quinque. Vous avancez, courez et attaque simple. Courez, attaque simple, c'est une attaque assez puissante qui one-shot les ennemis. Attaque puissante et attaque plongeante ici. Et voilà. Ouillou, les bêtises ça arrive à tout le monde, hein, je vous le dis direct. Moi le premier sûrement. Donc voilà, vous avez déjà récupéré 400 âmes, donc c'est un peu ridicule au final de les garder quoi, les 300 âmes. Même si ça fait un niveau en plus pour ceux qui vraiment... c'est des rats. Donc là je viens de passer par ici, c'est pour récupérer un anneau sacrificiel. Donc il suffit de courir, puis sauter, et hop,
vous passez de l'autre côté, vous ramassez l'anneau, et voilà. Donc là, on a déjà fait le tour. Il y a une âme à récupérer là, puis une autre âme à récupérer derrière un rat. Bah, devant un rat, du coup. Hop, appu. Donc là, ça fait déjà pas mal d'âmes. On voit qu'on en a 5. Donc ça fait pas mal de niveaux. Ça, clairement, ça va vous mettre bien. On va vraiment un peu speedrun toute cette zone-là, hein. Clairement, c'est... Normalement, vous devrez pas avoir trop de soucis, hein. Là, vous sautez là-bas. Vous ramassez l'âme ici. Et vous tuez le mort-vivant qui va être là. Celui, il va faire le tour, il va vous agresser, hein, forcément. Il est vilain, ce monsieur. Donc là, vous allez là. Et vous ramassez une autre âme ici. Donc ça fait déjà... on compte qu'on a déjà 6 âmes. 1200 âmes, du coup. Parce que c'est un... C'est 200 lames. Puis les petits morts-vivants que vous tuez sur la route. Donc là, déjà, vous avez un bon business. Vous tapez sur les mains, sur les barrières. Hop, 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 appuie. Pour récupérer le détritus si vous voulez. Un coup suffit. Hop, appuie. On avance. Là, ici, vous avez une humanité. Pour les gros kikis, en fait, depuis le début, on pouvait la récupérer, hein. C'est juste du sens que... Il y a un petit saut à faire. Pour les pro jump. Ici, vous pouvez courir ce... Oula, bah voilà, j'ai raté alors. À ne pas refaire, quoi. Donc c'est tout nouveau pour moi les tutos, donc c'est mon premier, j'en ai jamais fait avant. Et je m'attaque directement à un jeu assez difficile à faire comme tuto parce qu'il faut savoir parler, donner des informations, puis jouer en même temps parce que si vous vous trompez, bah forcément, c'est un tuto de pacotille, hein. Donc là, récupérer une nouvelle âme ici. Ça nous fait déjà 7 âmes. Et on peut avancer. Donc là, il y a un dragon, une wyverne, excusez-moi. On s'en préoccupe pas. On avance. Ici, on avance, on court, hop, appuie. On court, appuie. On court, appuie. Oui. On ouvre la porte là. Ah, bon, bah, je viens de vous... J'ai oublié qu'on pouvait améliorer la fiole des sus. Je vous montre ça après. Donc là, voilà, on a déjà nettoyé toute la zone. Donc, ici, il y a un feu pour vous reposer. On va se reposer carrément. Et on va augmenter un niveau en force. Il faut que vous avez 20 en force. Bah, montez déjà à 14. Puis après, on verra pour les 20 en force. Parce qu'en fait, l'arme dépend d'un taux de drop. Pour augmenter son taux de drop, il faut récupérer 10 humanités dans son compteur. En fait, ça améliore le taux de drop des objets. Et c'est assez faible, hein, le taux de drop. Donc c'est pour ça que je conseille à aucunement de vraiment baser toutes ses stats sur une épée que vous risquez de ne pas avoir, quoi. C'est pour ça que, bon... Il faut jouer, prévoir en fait les 18 ans dextérité parce que ça c'est un truc qui est long à préparer. Puis les 20 en force après parce que dans tous les cas... oula. Parce que dans tous les cas, les 20 en force en fait on peut les avoir sans même les avoir. Parce qu'en fait il suffit de prendre l'épée à deux mains et voilà. Donc lui on peut le tuer ou le parler ou lui acheter ses objets. Moi je m'en fous donc je le tue. Faut récupérer déjà un katana. 14 en force, 14 en dextérité. On a la dextérité, mais pas la force. Mais comme je vous ai dit, on peut très bien l'utiliser si on prend à deux mains. Voilà, on voit que s'il y a une croix en bas, si je la prends à deux mains, je peux l'utiliser correctement. Je vais même vous montrer. Attaque piquante. Piquante, ça veut rien dire. Ça a pas... Ça... Les katanas, c'est cool, hein, si vous voulez. Mais c'est un armement, en fait, qui se fait de haut en bas. C'est des tranchants... bah, du coup, horizontal. Vertical, excusez-moi. Donc, bon... C'est pas bien pour plusieurs mobs, c'est pas vraiment l'idéal. Ça va pas balayer la zone, c'est pas terrible. Ici, on récupère un arbalète léger. Arbalète légère, excusez-moi. Décidément, aujourd'hui... On tue les ennemis parce qu'ils sont réapparus vu que vous avez pris le feu. Et là, on a mis l'âme qu'on va pouvoir utiliser.
Donc là, on voit en haut du compteur, on était de 0 de base. Et après, on voit qu'il y a écrit 0, 1. En fait, c'est le nombre d'humanités portées sur le personnage, le pygmée, qu'on va pouvoir dépenser directement sur le feu, si vous voulez, si en redevenant humain, puis en embrasant le feu. Voilà. Donc là, je viens de me reposer dans le feu, c'est totalement inutile ce que je viens de faire, hein. Ne le faites pas. C'est juste pour régénérer ma vie, c'est pas très terrible. Mais en même temps, ça fait des sous-sous vu que je retue les ennemis. Donc là, je vais changer d'arme parce que je la trouve pas terrible celle-là, hein. Désolé pour tous les grands fans de kata, mais bon, ish. Pas ouf, hein. Donc là, on va pouvoir continuer. On avance tout droit. On tue le monsieur là. On attend leur animation que ça se termine. Puis on attaque. On n'est pas gourmand, on n'essaie pas de taper plus vite qu'eux. Si leur animation a déjà commencé, on recule, c'est tout. Ah, voilà. J'ai fait une erreur. J'ai pas calculé la distance entre nous deux. Mal calculé en tout cas. Donc là, important pour la suite, des bombes incendiaires noires si vous voulez. Bah important pour le mini-boss à tuer, pour dropper en fait son épée. Son épée qu'on souhaite recevoir, quoi. Si vous vous ratez, c'est pas grave, hein. Backstab pour être invincible pendant une courte durée. Puis backstab encore. Et si vous voulez, vous pouvez backstab à l'infini, ça passe toujours, quoi. Bon, incendiaire noir, nickel. Casque, bon, on s'en fout. Et là-haut, on n'oublie pas, mais il faut nettoyer la zone si vous voulez faire le mini-boss et que vous manquez vous manquez d'expérience, quoi. Ah pu. Donc on reste toujours un peu aux côtés des cadavres parce qu'en fait, eux, ils vont nous servir. C'est que c'est des... Ils peuvent vous dropper au final des bombes incendiaires. Pas des noirs, mais des bombes incendiaires. Je crois qu'il n'y a pas de différence entre les deux, hein. Peut-être que je dis des grosses bêtises. Mais il me semble qu'il n'y a pas de différence. Ici, on a ouvert la porte soit grâce au passe-partout, puis à la clé qu'on vient de récupérer chez le marchand. Donc en fait, vous avez deux possibilités. Si vous n'avez pas eu le passe-partout, bah en fait, vous aurez pu l'ouvrir en fait tout simplement avec la clé du vendeur qu'on a croisé plus tard. Voilà. On tue les ennemis, on se monte de dos. Oh là là. C'est pas grave. C'est pas grave. Rien n'est perdu. Voilà, c'est pour ça que bon, l'armure ça sert sur le jeu. Moi j'en ai décidé que j'en avais pas besoin. Voilà, le karma a payé, hein. Là ça sera Tintin si je perds mes âmes. Donc il faut pas que je remeure en fait. Donc là on avance au cas où. Derrière moi il y a un ennemi, hein, je t'entends très bien. Voilà. Voilà. Donc au cas où vous regardez vos armures, vous voyez, bon, 14 de résistance, on prend quand même. Voilà. Et en fait le truc bon, on prend vite goût, c'est les roulades parfaites sur ce jeu. Les roulades parfaites, c'est ce que j'appelle en gros... c'est ça par exemple. Là c'est une roulade vraiment très lente. Elle est bonne, hein, mais elle est très lente. Et là si on fait une roulade, elle est parfaite. Elle roule parfaitement, la roulade, elle est nickel. Donc en fait au final, retirer l'armure pour l'aventurier, ça sert à rien. Ce que je vous dis, hein, je découvre en même temps que vous le tuto que je fais, hein. Je connais... ouais voilà, on encaisse déjà mieux, donc... je perds pas un quart de ma vie à chaque fois que je me prends un coup. Donc ça, c'est nickel. Bref. Après, c'est tant mieux si je suis mort. Ça m'a permis de recommencer la zone. J'ai récupéré une humanité en haut à gauche. Et j'ai récupéré 900 en même temps. On récupère mes âmes. On se monte de dos. Celui, c'est un gros lâche, hein. Si vous montrez votre dos, il vous attaque. J'ai remarqué ça. Il vous attaquera rarement en frontal. Donc là, hop, voir une petite fiole des sus. Et là, on va faire une petite technique. En fait, là-haut, il y a des escaliers comme vous voyez. Il faudra longer les murs, puis sauter comme ça. Voilà.
À deux mains, c'est toujours plus pratique, hein. Mais si vous avez peur, bouclier en avant, vous entendez qui tape un coup, puis vous l'enchaînez, et voilà. S'il est pas stun en un coup, bah évitez de l'enchaîner, quoi. Ici, voilà, c'est l'ennemi en question. Donc, moi je vous conseille, vous avez récupéré des bombes incendiaires. Si vous avez peur de le faire vraiment jusqu'au bout, bombes incendiaires noires. Donc vous avez, bah dans la logique, il me semble que vous en récupérez 6 à l'entrée, 5, 5 bombes ça change pas, mais 6 incendiaires. Il me semble que c'est largement suffisant pour l'affronter, pour le tuer au final. Donc voilà. Donc là j'ai 2 humanités en haut à gauche. C'est pas forcément le taux de drop le meilleur. On attend toujours d'avoir au moins 10 humanités pour le faire, au moins, pour avoir un petit peu plus de chances de dropper son épée, qui tient dans les mains en ce moment même. En fait, c'est l'échappée du Chevalier Noir, l'espadron du Chevalier Noir, qui est une arme excellente et vous pouvez terminer le jeu avec, qui demande 20 en force et 18 en dextérité. L'épée en question bah, qu'on souhaite avoir quand même, hein. Donc voilà. Donc si vous avez peur, bombe incendiaire, puis vous montez à l'endroit que je vais vous montrer. Et si vous n'avez pas peur, en fait, vous l'enchaînez au corps à corps, tout simplement. Mais bon, vu que c'est un tuto, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Et il m'embête un peu, il court un peu trop vite lui. Hop, faut prendre un coup. C'est... alors, un coup ça fait très mal du Chevalier Noir, donc si vous n'êtes pas fan des parades, vous ne vous faut pas parade quoi, tout court. Donc voilà, ici c'est les échelles, l'ennemi principal de ce chevalier. Vous jetez une bombe, 40, vous enchaînez. Attaque plongeante au cas où. Bon, là j'ai raté. Bombe incendiaire si vous voulez. Voilà, ça fait mal, hein. Et au cas où, si vous voulez tenter une autre technique, de dos. Bombe incendiaire. Parade. Vous l'enchaînez, vous faites... Bah, au cas où, vous restez sur la plateforme là-haut. Mais voilà, ça peut être joué différemment, quoi. Si vous le tuez, peut-être des chances de l'avoir. Je l'ai pas eu. Triste. Bon, si vous l'avez eu, si vous l'avez en tout cas, bah en fait, vous avez bah, clairement, on va dire, l'arme que vous avez gardée pendant toute votre run. Et après, il y a d'autres moyens de l'avoir, hein, pour ceux qui ne l'ont pas eu comme moi. Et bah, tout simplement, je vais vous montrer. Donc là, on vient de récupérer l'anneau l'anneau de pierre bleue, qui est un très bon anneau. Voilà. Donc là, un peu le seum, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça montre un autre chemin pour ceux qui ne l'ont pas eu comme moi. Donc on pourra se rattraper plus tard. S'il nous reste encore 2 chances avant la fin du jeu. On tue le lézard là. Excellent. 2 titanes scintillantes pour améliorer son épée de l'espadron du chevalier noir. Pour ceux qui l'ont eu. Pas comme moi. Donc voilà. On monte là-haut. On tue les 2 arbalétriers. Il y en a une chance des fois qu'ils te mettent une flèche comme ça gratuit. Oh, ils m'ont raté. Voilà. Appuie. Et là, hop, on pense à se soigner. Alors pour ceux qui ont eu, vous avez récupéré normalement de la résine de pain doré. À la pierre qui est positionnée vraiment au bout de mon épée, c'est là qui va déclencher le de mon taureau. Donc là, je peux marcher là. Il n'y a rien. Oh, on le voit légèrement. Enfin, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Voilà. Je marche un peu sur la zone de la pierre. Et là, on repart. On n'active pas encore sa résine. Ça fait en fait... il y a plus d'effet si on ne l'active pas tout de suite. Et là, hop, on l'active. Épée à 2 mains, attaque plongeante. 422. Roulade sous le corps. On évite de rester devant lui. Abus. Donc là, pour un build de force, il peut vous donner une arme dès le début du jeu, qui est son marteau. On attend un peu qu'il... voir si on a une chance de l'avoir. Bon, aujourd'hui je suis pas gâté. Tant pis. C'est... Si vous... En fait, c'est le marteau du démon taureau, je me sens que ça s'appelle comme ça. Non, le marteau du démon, j'en sais trop rien. Et ben en fait, c'est une arme excellente, hein, clairement.
Tout comme l'espadron, vous pouvez terminer le jeu mais d'une facilité avec. Mais ça demande 40 en force. C'est un coup quoi. Mais dès que vous l'avez, voilà, tranquille. Donc là vous répondez oui à tout ce qu'il dit. Donc là, l'importance de ne pas avoir mis les 20 en force, c'est que du coup, on a 12 en force. Et au cas où, vu que j'ai pas eu la chance de dropper l'épée, et bah je pourrais m'orienter ailleurs. Donc là, au cas où, je peux déjà mettre des points en magie. Tout comme je récupère le truc ici, voilà. Je peux très bien du coup me réorienter directement ou euh, espérer avoir une autre chance dans une autre zone. Donc là, au cas où j'ai des niveaux, là je peux en passer. Je fais hop, j'utilise toutes mes âmes s'il le faut. Utiliser, hop, 1600. On n'utilise pas l'âme de la gardienne, surtout pas. Alors là, ça serait la grande erreur. Grande erreur d'une run. Vous pouvez même limite recommencer une run parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir augmenter votre fiole au niveau 7. Voilà, donc là on a 10 000 niveaux déjà. On peut se faire 8 niveaux, ce qui est largement suffisant pour mettre les 20 en force. Pour ceux qui auront l'espadron du chevalier noir. On va mettre 4 en force, 4 en dexté, et voilà. Bon, voilà. Ça fait un peu la réorientation, on va dire. Niveau 17 dès le début du jeu, c'est pas mal. Donc là, on va s'amuser à couper la queue du dragon pour au cas où récupérer une autre arme aussi puissante que l'espadron, même si bon, c'est pas non plus l'espadron, elle est pas au même stade non plus, mais elle est pas mal. Bonjour. C'est voilà. Ici résine. On prend deux mains. On attend qu'il se pose. Si vous avez pas de chance, votre résine s'arrête. Il faut pas se montrer. Il faut juste attendre qu'il fait une autre animation que ça. Quoi. Voilà. Ça. Ah, là, j'ai pas de chance, clairement. Bah, vous allez au feu. Donc, là, en fait, bon, je viens de récupérer les objets pendant une petite pause. Voilà. Donc, on va pouvoir continuer la zone. Continuer le reste de la zone. Là, il y a un monsieur à tuer. Ça se trouve, j'aurai pas de chance. Hein. C'est au cas où vous pouvez vous rattraper. Bah, vous rattraper entre guillemets. C'est pas du tout la même arme. Ça demande un investissement de 32 en force. Qui, du coup, pas du tout la même. Alors, ça, j'ai pas de technique pour l'affronter. Ces genres d'attaques là. Bah, là, Inch'Allah, vous y arrivez, quoi. Hein, c'est tout. Hein. En fait, je le tue pour avoir des âmes en plus. Mais si vous prenez un coup, ça fait mal. Celui-là, il fait encore plus mal que l'autre. Va croire que je cheat tellement que j'arrive trop bien à parer. Ah ouais, non. C'est pas normal ce que je mets. Hein. Oh yo yo. Allez hop. Ça, c'est insolent. Ça, c'est insolent. Carrément, je te termine à la bombe. Voilà. Donc là, en fait, vous pourrez récupérer un éclat de titane pour améliorer vos armes au niveau de 11 à 15, de 11 à 14. Donc ça ne concerne pas tout de suite. Mais vous pouvez aussi récupérer son arme. Donc là, vous allez là. De base, je sais pas qu'est-ce qu'il me fait là aujourd'hui. Hein. Quand vous éliminez les petits ennemis de la zone. Voilà. On va voir. Hein. Voilà, il fait ça. Bah, vous lui tombez dessus. Oh, mais j'ai pas de chance. Non, vraiment, j'ai pas de chance. Vous allez là, vous êtes safe. Oh mon dieu. Ces grosses fesses là. Pas.
Il me semble que son armure est résistante en fait à la foudre. Donc si vous voulez le tuer... Donc là on passe derrière ses fesses, c'est un petit endroit de sécurité. Et en fait de base, s'il veut le faire un jour, bon tant pis. Il veut pas le faire. Bon, au cas où on se préoccupe des archers d'abord. Crâne élégant, une autre façon de le faire. On monte son dos vite fait pour lui. Appuie. On coupe du bon saucisson, nous. Allez. Meurs. Un coup. Appuie, voilà. Donc il y a des chances qu'il vous drop son casque. Ah bah voilà. Casque du sanglier. Donc vous voyez que la grille, elle est fermée. Et faut aller là. En fait, c'est le chemin, on va dire par défaut, parce qu'en fait, il y a un timing où de base, on peut passer à travers la herse. Mais bon, pour des débutants, un débutant ne pourrait... En vrai, c'est compliqué, quoi. C'est qu'il faut esquiver des ennemis, c'est pas un bon chemin, quoi. Donc là, on peut récupérer en dessous la clé mystère qui va permettre en fait d'ouvrir l'endroit où il y a, si je dis pas de bêtises, pour la suite d'une zone. Alors je vous dis les clés vraiment, et en fait c'est souvent le passe-partout en fait fait tout dans ma game. Le passe-partout je le lâche vraiment dans toutes les runs que je prends. Le passe-partout il est toujours avec un speedrunner prend toujours un passe-partout. Ça permet d'avoir accès sur des feux que bah, c'est ridicule quoi. Oh la proba de... Bon, lui il m'a saoulé lui. Hmm. Bon bah... Tu me fais quoi là? Attaque-moi. Allez hop, appuie. Ah ouais non, alors cette arme là, elle est vraiment inefficace, hein, clairement l'arme de l'aventurier. Mon dieu. Donc au cas où, vous pouvez changer en cours de jeu. Clé mort, deux mains, hop hop. On tire de 3 bouts d'armure. Ça c'est bien plus puissant. Grosse tâche, hop, appuie. Donc voilà. Là on fait attention à lui. Bon bah 2 coups suffisent, il paraît. Appuie. Clémor a vraiment top tier. Oh, la Clémor c'est comme... Il y a beaucoup d'armes dans Dark Souls 1 en fait, qui sont accessibles dès le début du jeu, qui sont juste excellentes. Donc là on n'oublie pas de réouvrir la grille en tuant l'ennemi là. Oh la proba. À moi. Bam. Appuie. Toutes les grosses techniques, essayez de les apprendre vraiment au tout début du jeu. C'est pas à la fin du jeu que vous devez les apprendre quoi. Et ça vous recommencez une run et là vous la faites une run un peu plus skillée on va dire. Donc là vous attirez cet ennemi là. J'ai envie de tenter un truc. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il séparait ça? Parce que moi je séparais ses attaques en tout cas. Ah, inefficace. Donc ça c'est le problème d'une parade à deux mains, on la prend du coup. Et voilà, ça passe. C'est un peu plus pour un peu plus d'âme, donc c'est toujours mieux. Là on vient de récupérer une arme excellente, l'albarde. Vraiment, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'armes au début du jeu qui sont juste vraiment excellentes quoi.
Un coup suffit. La portée elle est juste monstrueuse. Il y a plus de dégâts qu'une Clémar. Son attaque puissante c'est un combo de 2 attaques. Dans DSL 3, forcément elle est de retour. Encore plus puissante. Donc là, un coup. On repart, on recule, on fait que ça. On n'est pas gourmand dans la vie. Abus. Donc là, il y a des chances qu'il vous donne des trucs. Genre son casque, son bouclier ou bien d'autres. Et on récupère l'âme de gardienne du feu. Donc là, on va activer tout de suite le raccourci avant de se reposer au feu. Comme ça, on pourra se reposer au feu de l'Icheveux. Donc on aura 10 fioles, ce qui est bien plus intéressant. Et au cas où, on pourra faire 2-3 mobs ici pour récupérer, au cas où, une nouvelle fois l'espadron. Donc voilà, là on vient d'activer un raccourci qui permet directement d'atteindre l'église à directement l'Icheveux. Et grâce à ça, on va pouvoir déjà utiliser nos hommes, mais en même temps parler à la gardienne pour augmenter en fait la puissance des fioles d'Estus. Renforcer oui, renforcer oui, on en a 2 donc c'est tout bénef. Voilà, fiole d'Estus niveau 2. Voilà. En début de game, avoir déjà plus 2, c'est juste un atout quoi. Et là on peut continuer. À la limite, c'est que on va faire un truc. On va pas encore aller tout de suite à la paroisse des morts vivants, mais on va directement faire les gargouilles. Comme ça on aura fait 3 boss en un tuto, dont les gargouilles qui sont bien énervées quand même. Et voilà. Donc là ça demande 16 en dextérité, ce qu'on a... Non, 16 en force. Avec nos âmes, ça m'étonnerait qu'on a assez. Et au cas où si on n'a pas assez, on a encore une âme qui traîne dans notre inventaire. Donc là, vous allez monter là. Faites attention à l'ennemi. Voilà. Et vu qu'on a une arme à portée, c'est juste bénéf pour cette zone-là. Parce que là, en fait... Déjà, ils vont faire très mal. Comme je vous ai dit, ils vont faire très très mal. Bon, moi, je vais faire un truc vite fait. Humanité. Comme ça, je garde mes 10 fioles. C'est pas bien ce que je fais. Hein. Aucune visu sur les mobs. En fait, j'essaie de récupérer le top. Voilà. Au cas où, comme je vous ai dit, on contre. Oh non, mais c'est trop bas. Bon, au moins c'est débarrassé du gros. On se soigne. On recule en fait quand on se soigne, on n'essaie pas de rester dans la zone. On voit qu'il y a en fait des mobs en fait ils avancent pas droite et directement ils font ça. C'est ils s'arrêtent et ils continuent. Donc en fait on gagne sur le temps. Voilà, on fait attention. Quand on joue avec un casque, on les entend. Hein. Donc je vous conseille le casque quand même pour Dark Souls. Parce que là je serais peut-être mort. Et j'aurais pas su réagir assez rapidement. Et bam. Vu les dégâts qu'ils me mettent, donc... Après, au cas où, comme je vous ai dit, rien ne vous empêche à mettre des armures pour être plus résistant. Les roulades sont pas parfaites, mais vous êtes plus résistant et vous encaissez plus la douleur, on va dire. Bon, j'arrête pas de faire l'erreur. Pas plus. J'essaie d'avoir au moins... Bah, ce serait cool d'avoir au moins 10 humanités pour faire... voilà, clé mystère. Donc c'est pour la cellule. Pour
parler à Lautrec. Dès que vous l'avez parlé, voilà, vous repartez. C'est-à-dire que cet endroit, hop hop hop, il est fait. Vous récupérez une humanité ici. Comme ça fait déjà 7 humanités dans votre inventaire, plus une normalement si vous ne l'avez pas utilisée. C'est que le mob, normalement, ils sont pas censés agir comme ça, c'est juste que vraiment là, pour le coup, j'ai pas vraiment beaucoup de chance. Donc ça vraiment montre, même en cas de crise, on sait comment réagir, quoi. Je vous montre comment réagir, on reste pas un peu dans la galère. Donc voilà. On prend le raccourci. Là, on est good. On va pouvoir augmenter vite fait ses stats et commencer à aller sur les démons sur les gargouilles en étant bien accompagné. Vraiment, vous allez être servi comme des rois là. Petite technique, ma foi, fort sympathique. Donc l'important, c'est de passer par les cheveux. Une personne qui passe pas par les cheveux, en fait, qui repasse pas en tout cas par les cheveux, et qui ne parle pas à un certain PNJ, ne pourra pas avoir la chance que vous avez en fait. Donc là, j'augmente vite fait 15 en force pour essayer, si je peux. Bon, c'est pas suffisant. Ouais, j'aurais pas, clairement pas assez. Bon, tant pis. Et là, vous allez lui parler. Il vous donne de la médaille solaire. Et au cas où, si vous voulez de la facilité, bah voilà. Vous êtes servi clairement. Redevenir humain. Et là, vraiment, je vous dis, vraiment, ça va être facile. Halberd, on essaye de l'augmenter au niveau... bah, je vais essayer de passer 16 en force et je vous revois. Je vous reprends. Ok, et bah voilà, de retour. Maintenant, nous allons pouvoir continuer à la suite. Donc maintenant, j'ai mes 16 en force, je peux la tenir à une main. Et on va pouvoir attaquer les gargouilles sans difficulté. Donc vraiment, si vous bloquez, là je comprends pas. Hein, vraiment, on va être plus nombreux que les gargouilles. Les gargouilles, en fait, ils sont deux. C'est des ennemis un peu redoutables pour un début de run. Pour certains, pour quelqu'un qui sait pas les jouer. Parce qu'il faut gérer du coup deux mobs en même temps. Et là, je vous donne une facilité pour que déjà vous avez une invocation. Et après, je me suis dit, bah, une, c'est pas suffisant. Autant en avoir deux. Donc, c'est parti. Donc là, vous passez en fait, vous allez retourner ici. Là où vous avez, au final, déjà fait un petit bain de sang quand même. Voilà. La portée, hein, vraiment, comme je vous dis. Là, tu vois, c'est l'importance de... Genre, au cas où vous tapez, vous tapez. Non, vous parez, vous tapez, je veux dire. Et voilà. Il y a un chevalier qui arrive. Bref. Là, on a un anneau. Et là, on a une marque d'invocation. Au cas où vous pouvez mettre il me semble, le maximum. Alors sur le 3, je crois que c'est 4 esprits blancs et 4 esprits rouges. Donc ça doit être la même chose sur Dark Souls 1. En gros, vous pouvez invoquer au cas où d'autres joueurs à partir de la façon des séchés. Mais vous avez des chances de vous faire envahir davantage. Mais vu que le ligne n'est pas disponible en ce moment, bon, bah, vous soignez. On vérifie si je peux porter de l'armure davantage. Ouais, c'est pas évident. Voilà. Et là, dès qu'il est là, vous pouvez rentrer dans la zone tranquille. Vous marchez là. Bon, les cinématiques, on n'est pas là pour ça. Et une de main.
Et appuie. Et voilà. Donc vraiment c'était un boss vraiment très facile. Les esprits en fait, si vous avez du mal à gérer en fait un 1v2, bah ils sont là au cas où. C'est pas du tout des joueurs, c'est vraiment des esprits qui sont là pour ça et voilà. Donc là on va sonner la première cloche et on aura déjà fait une grande partie du jeu. Bah une grande partie. Bah là c'est déjà en fait, il suffit de sonner deux cloches pour ouvrir en fait au final plus tard une porte qui va nous aider pour la quête principale du coup. Hop, la première cloche. La cinématique on s'en fout. Retour avec le sur-retour. Et là on va trouver en fait l'un des points de spawn pour moi en vrai c'est comme les cheveux en fait c'est un peu le même la même puissance c'est du coup c'est la powers des morts vivants voilà qui va être accompagné en même temps d'un forgeron qui va pouvoir vous améliorer bah, vos armes donc il me semble que lui c'est il y a du brut il y a sombre il y a divine grande divine grand très grand en fait c'est les noms d'enchantements je les connais pas par cœur. Et en bref, c'est ça dans les grandes lignes. Il va pouvoir vous aider en fait pour les améliorations. Donc là, vous vous préoccupez pas des ennemis. Il y a des chances qu'il vienne jusqu'à la paroisse, donc vous pourrez le tuer tranquillement, mais bon. S'il vient pas, bah tant mieux. Voilà, on allume le feu. Dans ça. Et là, vous pouvez déjà augmenter l'intelligence. Si vous avez déjà la force, si vous pensez que votre santé est bonne, bah voilà. Donc là, renforcer armes. Moi, j'ai joué sûrement l'albarde. Donc là, je commence à l'améliorer. Tranquillement. Voilà, j'ai plus d'argent, donc plus d'argent et plus de la titane. Et là, au cas où, il y a un ennemi à battre. Donc cet ennemi, il est très redoutable au corps à corps. Et avec la magie, il est super simple. Donc au cas où, en fait, plus tard, on va pouvoir le faire d'une facilité. En fait, il suffira juste de se mettre là. Il va nous continuer de nous balancer des sorts. En fait, nous, on voit que, au final de cet endroit-là, de la corniche ici, on va pouvoir balancer des sorts et on sera intouchable. Alors, une fois arrivé là, en fait, il suffit tout simplement d'aller à l'ascenseur qui vous mène à l'échelle. Subtilité, vous n'allez pas le prendre en entier. Là, je vous conseille d'avoir quand même des roulettes parfaites. Parce qu'il va falloir être un peu bon en skill. Ici. Roulade là. Pour plus tard, on peut prendre au cas où la clé. Roulade une nouvelle fois ici. On évite de tomber comme moi. Si vous tombez, c'est pas grave. Hein. Vraiment, c'est pas grave. On peut recommencer. En prenant le chemin inverse en fait. Ici. Donc vous allez là. Roulade. Ici. Et là. Se reposer. Et là, on attend quelques secondes. À peu près 10 secondes. Et voilà. On va se faire envoler. On va se faire prendre par le corbeau qui est juste en dessous. Ici, là. En fait, il nous ramène ici. On va dire que ça a été repris par les gens de la ville. Là, ils sont un peu redoutables quand même. Hein. Ils font quand même bien mal. C'est une zone, on va dire, pour les niveaux 40. Si on devait mettre un niveau, en fait. Donc, les ennemis restent un peu quand même faibles, mais ils font bien plus de dégâts, en fait. Là, il faut jamais marcher au sol. Le sol, en fait, là, il se brise. Donc, vous allez marcher toujours sur cet endroit-là. Là où il y a tous les pots.
Genre vous pouvez marcher là, c'est bon. Mais là où vous voyez que c'est un peu enfoncé là, vous marchez pas. Donc là il y a un feu. Moi, au cas où vous pouvez le prendre. Voilà. Donc là on a le retour du chevalier. Ouais, directement lui. Et comme ça lui. Donc vous le tuez rapidement, zoom zoom. Dans la gorge. Voilà. On récupère son écusson. Là on fait attention parce qu'il y a le gros monsieur. On le tue. Donc là vous pouvez au cas où faire les bombes noires, mais bon là je vous demande un peu plus de skill parce que vous n'avez pas d'échelle au final pour l'affronter. Donc l'avantage là si vous êtes entraîné c'est commencer à essayer de l'attaquer correctement parce que à la fin du jeu on va en croiser pas mal. Bon, pas de chance. Et encore une dernière chance. Si j'en ai pas, bah si je l'ai pas, bah je l'ai pas. Je vous rappelle, hein, je suis niveau 24, comme vous normalement. On active la bubule, la bouboule je veux dire. Hop. On monte là-haut. On tue le monsieur. Et dis donc, ce n'est pas très courtois. Là, le barde est vraiment très puissante. Hein. Donc là, on lui monte son dos. Et s'il monte pas... Eh mais il veut me calmer, hein. Il va me faire tomber. Un HP, on se soigne. Fuel d'estus niveau 2, ça carry. Là, vous récupérez l'anneau de fer rouillé. Et pour la dernière chance, pour le dernier chevalier noir, donc là, on évite de se reposer, hein, parce que vous devez vous choper le chemin inverse. Le dernier chevalier noir, il est là. Là, vous êtes apparu dans la première cellule. Ici. Et là... Oh, je l'ai eu. Ok, espadron du roi chevalier. Voilà, c'est cet espadron-là que je parle pendant tout le tuto. Qui est vraiment une arme abusée. 220. Plus lourde, hein, clairement. Mais elle vaut le coup, quoi. Voilà. Donc hop, os du retour. Hop, os du retour. Si vous avez, en fait, c'est l'importance de ne pas avoir du coup utilisé l'effet là-bas. Et voilà, on apparaît directement. Donc là, en fait, on récupère du coup l'espadron. Et bah, vous êtes juste top pendant toute. Vous faites apprendre les modes si vous voulez apprendre des émotes. Renforcer arme. Et ben on la renforce, hein, clairement. On essaie de. Tant qu'on a de l'argent, on renforce. Genre, on fait ce qu'on peut.
Ouf. Lol. Vraiment trop puissante cette épée. Hein. Si vous chopez son arme là, bah vous êtes juste refait. Je vais passer au niveau 2 seulement. Et là en fait on va récupérer un peu plus pour faire un niveau de plus. Vous allez en forêt de Mersouche, ici. Bon là je viens de passer par un endroit, non en fait il suffit juste de descendre, de suivre le chemin. C'est juste un petit raccourci ça. Vraiment un raccourci qui fait gagner genre 5 mètres. Un peu ridicule parce que vous pouvez tomber. Épée à deux mains, on le pointe, on tape un coup. Appu. Et en même temps on va passer pour récupérer du coup le bouclier qui va nous suivre pendant quasiment toute l'aventure. Qui est là. Ah, c'est pas lui qui le donne, hein, je vous le dis. Comme je vous ai dit, on va en croiser énormément des chevaliers. C'est pour ça que faut s'entraîner à les affronter. Là, vous êtes safe. Épée à deux mains au cas où. Backstab. Ça marche toujours. Coup fatal. Bam, appu. On récupère l'écusson végétale. Os du retour. Et hop. Et là, en fait, on peut améliorer davantage notre arme. Plus avoir l'écusson végétal qui va rester. En fait, là, du coup, on a quasiment nos armes pendant cette aventure. Renforcer armes. On renforce. Tant qu'on a de l'argent. Là, on voit qu'on peut plus rien faire, clairement. On n'a pas l'argent, on n'a plus de titane. À tout moment, en fait, on pouvait soit passer hallebarde, pour ceux qui n'ont pas de chance, ou soit l'espadron chevalier noir. Il n'y a que 5 améliorations pour l'espadron chevalier noir, qui demande du coup en total 7 titanes scintillantes, il me semble. Donc, merci d'avoir regardé ce petit tuto. Voilà les grandes lignes. Genre, il n'y a pas vraiment eu de... J'espère qu'il n'y a pas eu de difficulté. Je vais vous montrer comment le faire au corps à corps au cas où le démon de titane en bas. Mais vous pouvez très bien le faire au sort comme je vous ai expliqué en vous mettant en net glitch. En net glitch comme les joueurs Apex, je veux dire. Non, non c'est pas ça, mais bon. Voilà. Et en jouant sort, parce que les sorts c'est bien plus facile sur lui. Il va pas se déplacer. Il va jouer foudre constamment. Il va rien comprendre. Voilà. Là on a fait 3 boss. On a fait le démon du refuge, le démon taureau et en même temps les gargouilles. Donc ça fait un bon petit paquet pour peut-être 1 heure de tuto. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine. Ciao.